Le joueur espagnol Nico González, ancien joueur du FC Barcelone, maintenant il est du côté de Manchester City. Bon, on apprend aujourd'hui que Nico González pourrait déjà quitter Manchester City cet été en cas de bonne offre. Il est arrivé cet hiver contre 60 millions d'euros. Mais c'est vrai qu'avec le retour de blessure de Rodri, avec les signatures par exemple de Reinders au milieu de terrain, donc pour lui ça semble du temps de jeu très réduit saison prochaine. C'est pour ça qu'il pourrait déjà quitter Manchester. On va parler cette fois-ci de l'AS Roma et l'Inter Milan ont contacté Palmeiras pour Richard Rios, donc milieu de terrain de l'équipe de Palmeiras. Les gars, le club brésilien réclame 30 millions d'euros pour libérer son joueur. Des nouvelles également concernant le jeune espagnol Ravi Guerra. Je ne sais pas si vous connaissez ce joueur, il joue à Valence, il est quand même capitaine de l'équipe Espoir de l'Espagne. Bref, ce joueur est tout proche de rejoindre Manchester United. Des nouvelles également concernant Benjamin André, capitaine de Lille cette saison. Lui veut absolument venir au Paris FC, équipe promue la saison prochaine bien sûr en Ligue 1. Donc le club promu en Ligue 1 proposait légèrement plus de 2 millions d'euros au LOSC ces derniers jours. Donc le joueur lui veut venir au Paris FC, le Paris FC le veut. Maintenant on attend bien sûr la décision de Lille s'ils veulent oui ou non lâcher Benjamin André. Les transferts officiels du mardi 8 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'ancien parisien Marco Verratti. C'est officiel les gars, il s'engage du côté de Al Douail dans le championnat du Qatar. C'est officiel également concernant le gardien polonais Szczęsny qui prolonge son contrat du côté du FC Barcelone pour les 2 prochaines années. C'est également officiel concernant Luis Felipe qui quitte l'Olympique de Marseille et rejoint le Rayo Vallecano. Donc l'international italien a disputé seulement 4 petits matchs en Ligue 1 sous les couleurs marseillaises. Donc il y a eu beaucoup de blessures, donc il rejoint bien sûr cette équipe du Rayo. C'est officiel également concernant le Belge Maxime De Cuyper quitte le club Bruges et rejoint Brighton. Donc Brighton a déboursé quand même plus de 20 millions d'euros, bonus inclus, pour s'offrir le joueur belge. C'est officiel également concernant Adil Aouchiche, ancien joueur par exemple du Paris Saint-Germain. Donc Sunderland prête Adil Aouchiche, un joueur né en 2002, à Aberdeen en Écosse. C'est également officiel les gars concernant Régis Gürtner. Donc ce gardien les gars débarque du côté du Racing Club de Lens jusqu'en 2026. C'est également officiel concernant Soumala Koulibaly, il quitte Dortmund et s'engage du côté de Strasbourg jusqu'en juin 2029. Prix du transfert 8 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec Farioli qui devient le nouveau coach de l'équipe de Porto. Il vient de signer pour les 2 prochaines années en tant que coach de cette équipe. L'attaquant gabonais Aubameyang, les gars, négocie actuellement sa rupture de contrat avec l'équipe d'El Qadsia. Donc dans quelques jours, il va être libre. Regardez tous les clubs, enfin les championnats où il y a des clubs qui sont intéressés. Donc il intéresse des clubs de Ligue 1, de Serie A, de Liga, de Première Ligue, d'Arabie Saoudite et de MLS. Donc on verra où il filera bien sûr Pierre-Emerick Aubameyang. Des nouvelles également concernant un autre attaquant, c'est Victor Osimhen et le Galatasaray offre 50 millions d'euros plus 5 millions de bonus pour Victor Osimhen. Le Napoli, n'oubliez pas qu'il appartient toujours à Naples, a refusé et demande plus pour son attaquant qui dispose d'une clause libératoire fixée à 75 millions d'euros. Le Nigérian a dit oui, un retour en Turquie. Al Hilal reste toujours dans la course pour s'offrir Victor Osimhen. Des nouvelles également concernant Axel Disasi, défenseur français de Chelsea. Bon, lui, ça sent le départ. Vraiment, il y a très peu de chances qu'il reste. Bref, Villarreal a contacté Axel Disasi. Chelsea demande 30 millions d'euros pour ce défenseur qui devrait quitter le club cet été. Les négociations sont actuellement en cours. Donc, Newcastle est également sur le dossier, tout comme d'autres clubs de Première Ligue et des clubs de Serie A. Et on finit aujourd'hui juste avec une petite info également. Mercato, les gars, officiel à seulement 14 ans. Il va jouer en National 2. C'est ce tout jeune joueur, les gars, né en 2010. Jess Kansous rejoint le FC Istres en provenance des U15 de l'Olympique de Marseille. L'équipe américaine de l'Inter Miami où joue un certain Lionel Messi, ils veulent recruter un autre Argentin, les gars, c'est Rodrigo de Paul. On sait que c'est l'ange gardien de Léo Messi. Les discussions ont débuté avec l'Atlético Madrid et le joueur est ouvert à un transfert en MLS d'après Fabrizio Romano. Des nouvelles également concernant Christopher Nkunku, joueur français de Chelsea, mais il y a de fortes chances qu'il quitte les Blues parce qu'il joue quand même très peu du côté de Chelsea. Bref, le Bayern veut à nouveau Christopher Nkunku parce que le Bayern avait déjà essayé, bien sûr, ce joueur il y a déjà quelques temps. Bref, après avoir échoué dans la signature de Florian Wirtz et Nico Williams, le club bavarois revient à la charge pour obtenir le joueur français. On va parler cette fois-ci de ce joueur sous-coté, je ne sais pas si vous le connaissez, il joue à la GOCR, Gaëtan Perrin, les gars, il est tout proche de rejoindre le championnat russe. Auteur d'une très belle saison avec la GOCR, il a marqué quand même 10 buts et 11 passes D. Il a le double-double, en gros, du côté de la Ligue 1. Et l'attaquant français va rejoindre Krasnodar pour une somme comprise entre 4 et 5 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec le Brésilien Ederson qui a fêté hier ses 26 ans. Bref, Manchester United, l'Inter Milan et la Juventus Turin ont tous contacté l'entourage d'Ederson pour un transfert. Donc l'Atalanta Bergame réclame 60 millions d'euros pour lâcher son joueur brésilien. Le gardien allemand du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen, refuse toujours de partir de Barcelone. Pourtant, Juan Garcia a été recruté il y a à peu près un mois. Et Szczęsny a prolongé officiellement son contrat de 2 nouvelles années. Mais pour l'instant, Ter Stegen, pour lui, c'est hors de question de quitter le FC Barcelone. Des nouvelles également concernant le défenseur marocain Naïef Aguerd, donc joueur de West Ham. Il y a pas mal d'équipes intéressées comme Sunderland, l'Olympique de Marseille, la Real Sociedad, l'AC Milan et l'AS Roma. Donc le défenseur appartenant encore à West Ham n'a pas encore choisi sa future destination.
Des nouvelles également concernant Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de la Juventus Turin. Et on apprend aujourd'hui que l'entourage de Dusan Vlahovic a eu des contacts avec l'AC Milan et l'Inter Milan pour une arrivée libre en 2026. C'est pour ça que la Juve chercherait bien sûr à le vendre là, sinon il pourrait partir libre dans un an dans un de ces deux clubs-là. Et toujours avec la Juventus Turin, cette fois-ci dans le sens des arrivées, la Juventus suit de près la situation de Wilfried Ndini, milieu de Leicester, mais il ne veut pas jouer à Leicester en deuxième division anglaise, donc il pourrait partir. Donc le joueur est disponible pour environ 9 millions d'euros. Et on finit toujours avec la Juve, qui est toujours très intéressée par la signature du défenseur du FC Barcelone, Ronald Araujo. Victor Gyökeres, donc l'attaquant suédois du Sporting, les gars, il a pris quand même une grosse décision parce que vous savez que ce joueur, pour ceux qui suivent un peu les infos mercato, devrait rejoindre Arsenal, mais il aurait rompu avec sa copine pour aller à Arsenal. Donc cette dernière, donc sa copine, souhaite rester elle à Lisbonne, tandis que le buteur veut rallier Londres. En gros, elle voulait pas qu'il parte du côté bien sûr de l'Angleterre. Donc du coup, il a rompu bien sûr pour poursuivre sa carrière du côté de la Première Ligue. On prend la direction cette fois-ci de l'AC Milan et ces joueurs devraient tous quitter l'AC Milan cet été. Tout d'abord, l'Algérien Ismaël Benasser, n'oubliez pas qu'il était prêt à Marseille. Donc Marseille essaierait de le conserver, on verra, ça va se faire ou non. Donc il y a aussi Yunus Musa, Malik Thio, Emerson Royal et Yacine Nadi. Tous ces joueurs devraient quitter l'équipe milanaise. On apprend également aujourd'hui que le Real Madrid voulait recruter Nuno Mendes en 2020 quand il n'était pas encore du côté du Paris Saint-Germain. Donc le latéral gauche du PSG évoluait alors au Sporting. Les Merengues ont abandonné la piste en raison de la pandémie du Covid-19 qui avait obligé le Real Madrid à réduire ses dépenses. C'est dommage parce qu'ils ont laissé filer en gros à l'heure actuelle je pense le meilleur défenseur gauche du monde. Et on finit aujourd'hui les gars avec un accord trouvé entre Como et le joueur strasbourgeois Dylan Bakwa. Donc après le milieu strasbourgeois étudie aussi d'autres propositions. Il aimerait bien rejoindre une équipe qualifiée en Coupe d'Europe saison prochaine. L'équipe turque du Fenerbahçe rêve de signer Alexis Sanchez cet été. N'oubliez pas qu'il jouait à Marseille à l'époque. Donc là il est actuellement à l'Udinese. Le club turc est prêt à lui proposer un salaire de 4 millions d'euros annuels et un jet privé à sa disposition pour rejoindre tout simplement le Fenerbahçe. Des nouvelles également concernant le petit frère de Désiré Doué, donc Guela Doué qui joue lui à Strasbourg et c'est l'AC Milan qui offre 15 millions d'euros à Strasbourg pour s'offrir le joueur ivoirien. Donc Allegri apprécie le profil du Strasbourgeois. Après, pour l'instant, Strasbourg pas très chaud. Ils sont plutôt OPE pour le vendre 20 millions d'euros. Il va falloir que l'AC Milan augmente son offre. Des nouvelles également du côté du Napoli et Naples a formulé une offre de 50 millions d'euros plus 5 millions de bonus pour Darwin Nunez, donc attaquant uruguayen qui devrait quitter l'équipe de Liverpool sur ce mercato. Donc Naples très intéressé et Naples également pousse pour trouver un accord à hauteur de 33-34 millions d'euros plus bonus avec l'Udinese pour Lorenzo Luca. Et on finit aujourd'hui avec un Here We Go de Fabrizio Romano. Il s'agit de l'attaquant suédois Anthony Elanga. Il va quitter Nottingham Forest, rejoindre Newcastle. Prix du transfert 65 millions d'euros, ce qui veut dire que Newcastle la saison prochaine aura 2 attaquants suédois en attaque. Donc Elanga avec Alexander Isak. Le FC Barcelone a toujours un gros problème avec Marc-André Ter Stegen. C'est quoi le problème? C'est simple, Ter Stegen refuse toujours de quitter Barcelone à ce jour. Donc le gardien allemand pense toujours qu'il aura sa place de titulaire la saison prochaine. Le gros problème, c'est que Juan Garcia a officiellement signé et que Chesney a officiellement prolongé de 2 nouvelles années du côté du FC Barcelone. Ça semble compliqué pour Ter Stegen de jouer. Et du coup, Hansi Flick, les gars, va tout faire bouger. Donc, Hansi Flick informera Ter Stegen qu'il n'a en principe pas sa place dans l'équipe. Cette conversation devra avoir lieu au plus tard cette semaine. N'oubliez pas, retour à l'entraînement. Dimanche, c'est les tests médicaux. Lundi prochain, retour sur pelouse à l'entraînement. Donc, voilà, il devrait être informé avant le retour à l'entraînement. Ter Stegen, en gros, qui doit quitter en gros le club, bien sûr, du FC Barcelone s'il veut jouer, par exemple, la Coupe du Monde l'année prochaine avec l'Allemagne. Des nouvelles également concernant Marcus Rashford et la patience de Marcus Rashford pour être la clé de sa signature. S'il est pressé de trouver un nouveau club, ça ne sera probablement pas le FC Barcelone. Mais cependant, s'il fait preuve de patience et joue bien ses cartes, ses chances de rejoindre le Barça seront très élevées. N'oubliez pas que Manchester United, son club actuel, a repris l'entraînement hier. Donc lui, il s'entraîne à part. Ça sent le départ. Donc voilà, il devra être patient, bien sûr, s'il veut rejoindre le FC Barcelone. Le Real Madrid va faire un très gros coup sur le prochain mercato l'été 2026 parce que ce joueur devrait rejoindre le Real à l'image de Trent Alexander-Arnold. Donc Ibrahima Konaté a désormais pris sa décision. S'il quitte Liverpool, ça sera uniquement pour rejoindre le Real Madrid. La décision est très claire pour le Français. Il considère le Real Madrid comme le club parfait pour évoluer dans sa carrière. Il est prêt à attendre jusqu'en 2026 pour rejoindre l'équipe en tant que joueur libre comme Trent Alexander-Arnold. Dans son entourage a désormais informé le Real Madrid de sa décision. Des nouvelles cette fois-ci concernant le jeune Brésilien Endrick. On apprend aujourd'hui que Xabi Alonso veut utiliser maintenant Endrick comme un ailier droit de base. C'était plutôt un numéro 9 pour remplacer Kylian Mbappé. Mais maintenant, il y a Gonzalo Garcia qui fait le boulot. Donc Endrick maintenant sera plutôt l'ailier droit de cette équipe du Real. Concernant le match demain soir contre le Paris Saint-Germain, cette finale avant l'heure bien sûr de cette Coupe du Monde des clubs, Raúl Asensio devrait commencer titulaire lors de cette demi-finale contre le PSG.
Et pour finir, tiens, sur ce mondial des clubs, n'oubliez pas que Gonzalo Garcia, révélation de cette Coupe du Monde des clubs, actuellement le meilleur buteur de cette compétition. Bon, ils sont quelques-uns à avoir inscrit 4 buts, mais lui, il a délivré également une passe D. C'est pour ça qu'il est en tête, Gonzalo Garcia. Gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. On apprend aujourd'hui que fin de Coupe du Monde des clubs pour William Pacho et Lucas Hernandez. N'oubliez pas que les deux joueurs ont pris carton rouge lors du dernier match contre l'équipe du Bayern. Et les deux joueurs ont été suspendus de 2 matchs par la commission de discipline de la FIFA et seront donc absents en cas de qualification en finale. Et ça, c'est un gros coup dur, surtout pour Pacho, qui est quand même un titulaire indiscutable de l'équipe. Donc en gros, si le PSG venait à se qualifier pour la finale, ça sera bien sûr Marquinhos avec Beraldo en défense centrale. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Kylian Mbappé. Oui, il ne joue plus au PSG. Bon, demain, il jouera contre Paris. Mais Mbappé retire sa plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion contre le PSG. Donc l'attaquant et son entourage veulent désormais calmer le jeu avec Nasser, avec qui les relations se sont pacifiées. Bien sûr, en plus, demain, les deux vont se voir. Donc le joueur maintient cependant son recours devant les prud'hommes afin de récupérer les 55 millions d'euros d'impayés et de salaires et de primes. Et on finit aujourd'hui les gars avec Kanguigny. C'est vrai que c'est un joueur maintenant qui joue quand même très peu du côté du PSG. Mais il y a 2 ans, jour pour jour les gars, le 8 juillet 2023, Kanguigny rejoignait tout simplement le Paris Saint-Germain en provenance de l'équipe espagnole de Majorque.